Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tendances de cette nouvelle lune qui aura lieu le 1er avril et qui aura lieu en bélier. Voilà, donc c'est une nouvelle lune très puissante, très transformatrice et qui va vous permettre d'enclencher certaines choses, de grandes transformations dans votre vie. Alors, ça risque de se passer à une vitesse supérieure, hein, puisque l'énergie du bélier, c'est une énergie rapide qui avance. Donc, c'est pas le moment de rester et de regarder ce qui se passe. Voilà, c'est le moment aussi de prendre un peu d'action pour pouvoir agir sur ce que vous avez envie de voir se transformer ou se mettre en place dans votre vie, hein. Voilà, donc c'est la première nouvelle lune du cycle astrologique, donc elle a d'autant plus d'importance qu'elle va vraiment poser les bases de cette année, et puis elle va permettre également de faire un retour sur soi pour savoir ce qu'il est important de laisser, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, hein, de laisser pour de bon ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous fait pas du bien, et puis de savoir ce que vous avez envie de dessiner pour votre demain, hein. Voilà, donc c'est une très bonne période pour lancer des projets, donc pour lancer quelque chose qui vous tient à cœur, pour que ce soit par exemple un déménagement, une construction, une association, un projet, une création d'entreprise, hein. Vraiment, c'est vraiment très opportun. C'est un moment, on va dire, fantastique. Voilà ce que j'avais noté. Alors, on aura beaucoup d'énergie guerrière dans cette tendance, hein, avec Mars qui est présent, qui est parfois aspecté à d'autres planètes, hein, Uranus par exemple, et ça va faire remonter des élans. Alors on le voit bien au niveau global, hein, avec Mars, la guerre, la volonté d'action, etc. Mais en soi, on va plus parler, ça va faire remonter des choses qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de bouger, qui ont besoin d'être matérialisées, hein. Donc toute cette énergie de feu. Alors il va y avoir une énergie de feu qui va vouloir s'exprimer. Ça peut vouloir dire peut-être de la colère, de la rébellion, un sentiment d'insatisfaction, d'incompréhension, voilà. Donc, et toutes ces énergies fortes, puissantes, sont là pour vous faire retrouver votre quête et votre recherche de liberté, votre liberté. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'ouvrir? Quelle porte vous avez envie de pousser pour être plus libre? Mais pour cela, il faut laisser certaines choses, hein, comme on l'a dit. On va laisser de côté ce qui ne nous appartient pas, hein. Voilà, on va, alors dans ces énergies de feu, de puissantes qui nous poussent à l'action, mais aussi qui peuvent nous apporter de la colère, de la rancœur, hein, comme je vous l'ai dit, on va être aussi amené à s'ancrer et à retrouver son calme intérieur. Donc ça, c'est aussi un travail à faire, et ce travail à faire, c'est pour pouvoir activer votre pouvoir de manifestation, parce que vous allez avoir de l'action, du feu, mais si vous y laissez la rancœur, la colère, l'injustice, dans la manifestation, vous allez avoir ce genre de manifestation. Voilà, ça va vous répondre. Donc il faut vraiment s'ancrer, activer son potentiel zen, je vais dire, et vraiment alors, savoir se poser quand on a besoin. Faites une activité dans la nature, hein, ça c'est intéressant. Et puis voilà, vraiment prendre conscience que vous travaillez à l'intérieur de vous, mais pour vous, dans votre vie quotidienne, dans votre monde que vous êtes en train de créer, hein. Voilà, donc c'est vraiment un bon moment avec Jupiter et Neptune, vraiment pour élever, pour s'élever, pour passer à un niveau de conscience supérieur. Et en tout cas, c'est très important pour les personnes qui sont en train de, juste comme on l'a dit, créer quelque chose, vraiment pour trouver son chemin,
c'est vraiment le bon moment de se brancher à ces énergies, de je trouve mon chemin, je me centre en moi, j'écoute ce qui se passe, hein, voilà, et je peux avancer, je peux m'élever, je peux changer de vibration, je peux donner un nouvel élan à ma vie, voilà. C'est possible et c'est vraiment quelque chose euh, de très fort et qui est à saisir si vous avez envie de lancer quelque chose, d'être mieux pour vous, de vous retrouver, de retrouver votre connexion avec vous, vos valeurs, etc. Hein, voilà. C'est vraiment... on parle aussi d'énergie... comment dire, quand je vous disais momentum, c'est que vraiment il va y avoir des réponses de l'univers aidant les personnes qui se reconnectent à leur chemin, hein, voilà, et pour manifester d'une manière plus facile. Donc pour cela, il faut aussi faire un focus sur ses émotions et vraiment aller nettoyer tout ce qui est toxique dans votre vie. Alors, la vie va pouvoir vous surprendre. J'ai été très surprise positivement pour nettoyer la toxicité que j'avais suspectée dans ma vie. J'ai eu la réponse de l'univers, je l'en remercie. Voilà, j'ai su sur mon chemin, l'univers me répond et me permet de me défaire d'une situation toxique. Et voilà, donc c'est pour vous dire que si vous travaillez sur vous, que vous avez identifié ce qui vous bloque, vous allez avoir un support de l'univers, une aide. Ou en tout cas, une synchronicité de personnes, de rencontres, etc., de situations, hein, vraiment. Mais focalisez sur vos émotions, parce que si vous êtes dans une énergie négative, que vous êtes dans le ressentiment, que tout est sujet à vous plaindre, vous allez attirer en retour. On est vraiment dans ce miroir, dans cet aimant ce qui va revenir à vous, c'est ce que vous émettez. Donc un travail sur vos émotions, vos ressentis, et travailler sur tout ce qui est paix, amour, centrage, voilà, vraiment pour poser les bases de cette forte transformation, hein. Et puis ça va vous permettre et puis c'est ce qui est demandé avec la conjoncture Jupiter et Neptune, dans cette expansion, dans cette croissance, pour saisir ses chances et ses opportunités avec avec toutes vos émotions, c'est vraiment de construire votre vision. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez pour votre monde? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, hein? Voilà. Si vous ressentez la peur en vous, que vous n'osez rien faire parce que vous avez peur de ci, de là, ce qui va se présenter à vous, ça va être des situations qui vont refléter cette peur. Donc, si vous reflétez la joie, en vous, vous allez voir et vous présenter des situations qui vont vous remettre dans la joie, qui vont en tout cas vous sortir de cette toxicité qui est vraiment présente, hein, ici. Vraiment, on est en train de sortir de cette toxicité pour retrouver toute sa liberté d'action, de pensée. On parlera de la pensée parce qu'il y a le mental également, hein, mais c'est lié aussi avec les émotions, l'état d'esprit. Si je suis dans un état d'esprit positif, je vais construire plus positivement et en retour, je vais avoir des réponses, des aides dans ce sens-là, hein, positif. Voilà. Et puis, c'est vraiment travailler le lien, la reconnexion avec vous-même, mais avec toute votre spiritualité, hein. Voilà. Comment je vois mon lendemain, quelle est ma vision pour moi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans mon univers, pour ma famille par exemple, pour mon entreprise, pour ma croissance. Voilà, c'est vraiment travailler sur cette vision que vous avez envie de voir pour vous. Et effectivement, on rentre dans une période, et c'est très propice de commencer maintenant, de pouvoir créer, de pouvoir d'aller activer le bouton momentum, synchronicité, pour que ça puisse se faire, hein, dans votre vie. Voilà. Et puis, alors il y a aussi un côté positif avec l'énergie de volonté, d'action, même de guerre, hein, de Mars. C'est qu'il va y avoir des voiles qui vont se lever et qu'on va pouvoir prendre conscience de certaines choses, hein. On peut le voir au niveau global, mais on va pouvoir le voir aussi pour vous. Donc vous allez pouvoir peut-être
et même sans doute comprendre certaines choses que vous n'aviez pas saisies jusqu'à maintenant, et le voile va pouvoir se lever. Et pourquoi? Et bien justement pour que vous puissiez toucher toutes ces infinies possibilités de créer ce que vous avez envie de créer, vraiment. Et de vous connecter à l'énergie source pour pouvoir conduire votre véhicule vers ce que vous avez, en tête, dans votre cœur, qui résonne en vous. Et quand je dis votre véhicule, c'est vous en tant que conducteur pour vous mener dans l'action, mais c'est aussi avec votre véhicule corporel. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre être, ce qu'il a à vous dire, hein, voilà. Et puis c'est prendre soin de soi, hein, vraiment en tant qu'être, c'est reconnaître vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie, et puis écoutez votre corps vous parler, vos douleurs, vos sentiments, vos émotions. Tout ça est très très important, hein, dans cette construction. On n'est pas que dans le mental, que dans l'idée, que dans... on a un ressenti fort qui revient dans le corps. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de soi, écouter son intuition et se rebrancher à la prise de la source, voilà, se rebrancher à cette spiritualité en tout cas, pour lever les voiles, prendre conscience et aller de l'avant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À suivre le tirage intuitif autour de cette nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Très belle journée, au revoir.